Bonjour, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. On est le 20 mai, 20 mai, voilà, et donc je viens partager avec vous un enseignement basé sur la non-dualité, un enseignement de non-dualité en fait, et basé sur l'enseignement de Douglas Harding. Donc, j'apprécie beaucoup ces rendez-vous réguliers parce que moi aussi, ça me motive à revenir à cette ouverture, à revenir à cette présence que nous sommes vraiment, vraiment. Et c'est vraiment dans le partage aussi qu'on peut y revenir. Alors là, aujourd'hui, je voudrais vous lire un extrait d'un texte de Douglas et ensuite partager avec vous deux ou trois expériences, si vous voulez bien. Alors donc Douglas Harding est ce fameux mystique philosophe anglais, né en 1909 et mort en 2007, qui a développé toute une pédagogie, pédagogie moderne et laïque qui nous ramène à la présence, qui est capable de nous éveiller à ce que nous sommes vraiment, vraiment. Voilà, moi j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant plus de 15 ans et donc je continue de partager cet enseignement. Alors justement, dans un de ses livres, un des livres de Douglas qui s'appelle La Troisième Voie, qui est un recueil d'articles, il y a un texte qui s'appelle La Dernière Upanishad. Alors les Upanishads, vous savez, ce sont ces textes indiens, mystiques et métaphysiques, qui sont très beaux, magnifiques et qui nous conduisent, en fait, qui parlent de cette union avec l'absolu, en fait, l'union entre l'Atman et Brahman. Et parmi ces Upanishads, une des plus importantes, c'est la Brihad Aryanaka Upanishad, qui est très ancienne, qui date au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Et Douglas s'est inspiré de cette Upanishad pour écrire son Upanishad à lui. Donc je vous lis le texte, après je le commenterai, et puis on fera une expérience. Donc voici ce que dit son Upanishad. Conduis-moi du rêve à l'éveil. Conduis-moi de l'opacité à la clarté. Conduis-moi de la complication à la simplicité. Conduis-moi de l'obscurité à l'évidence. Conduis-moi de l'intention à l'attention. Conduis-moi de ce qu'on me dit que je suis à ce que je vois que je suis. Conduis-moi de la confrontation à la grande ouverture. Conduis-moi en ce lieu que je n'ai jamais quitté, où se trouve la paix, la paix, la paix. Shanti, shanti, shanti. On me dit que l'image est un peu floue. Oui, je suis à la campagne, donc c'est possible, oui. Alors, d'abord, cette Upanishad de Douglas Harding, elle résume vraiment son enseignement, vous allez voir, et elle est inspirée donc de la Brihad Aryanaka Upanishad, cette Upanishad dont je parlais, puisque l'Upanishad donc indienne dit ceci, elle dit Asato, donc c'est en sanskrit, Asato ma sad gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityur ma amritam gamaya. Gamaya, ça veut dire conduis-moi, donc ça veut dire conduis-moi du non-être à l'être, conduis-moi de l'obscurité à la lumière, conduis-moi de la mort, mrityur, à la non-mort, amritam. Donc l'Upanishad est très belle. Et donc Douglas a repris ce thème du conduis-moi, conduis-moi. Alors, je voudrais développer de ce que dit quelques-unes des phrases de Douglas. Alors d'abord, conduis-moi du rêve à l'éveil. Donc, l'éveil à sa vraie nature, c'est en effet vraiment sortir du rêve. À quel rêve? Eh bien, le rêve de se prendre pour un individu seulement, le rêve de se prendre pour un corps, le rêve de se prendre pour le petit personnage finalement qu'on voit tous les jours dans le miroir. Et effectivement, l'éveil ressemble vraiment à la sortie d'un rêve. Quand on rêve la nuit, on se prend pour un personnage, on peut se prendre pour un animal, ou pour un personnage, pour quelqu'un, et on peut même avoir très peur dans un rêve, croire à tout ce qu'on voit, croire aux gens qu'on rencontre, croire à la ville qu'on traverse, croire au paysage qu'on est en train de regarder, et pourtant, quand le réveil sonne, tout ça disparaît, et le rêve s'effondre. En fait, tout n'était qu'un jeu de la conscience. Eh bien, l'éveil à soi ressemble en fait beaucoup, en effet, à un réveil d'un rêve, puisque on était tellement certain en fait d'être l'individu et de n'être que l'individu que soudainement on découvre que la présence que nous sommes vraiment est bien au-delà de l'individu auquel on s'est identifié. Voyez. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas simplement 3 états de conscience, mais 4. Il n'y a pas simplement le sommeil profond,
l'état de rêve et l'état de veille qu'on connaît dans la journée comme maintenant, il y a un quatrième état qui est l'état d'éveil en fait, et qui consiste à se réveiller en effet dans l'état de veille du personnage auquel on était identifié. Donc ça c'est la première phrase, hein, conduis-moi du rêve à l'éveil. Conduis-moi, dit-il ensuite, de l'opacité à la clarté. Alors, moi, je précise qu'il n'y a aucun commentaire à l'Upanishad hein, de Douglas ici, donc on est obligé d'interpréter. Alors, conduis-moi de l'opacité à la clarté. Je pense que ici, l'opacité, c'est l'opacité du corps auquel on s'identifie. Si on se prend pour un corps, en fait, si on se prend uniquement pour ce corps, eh bien, on se prend pour une chose. Et vous voyez qu'une chose est opaque. Vous ne voyez pas à travers José, là, il y a bien une opacité comme l'opacité de ce livre. C'est une chose bien concrète. Et bien quand on s'éveille, on accède en fait, en réalité, oui, à une clarté, à une transparence. Cette transparence que vous découvrez maintenant, en fait, au-dessus de vos épaules. Là, au-dessus de vos épaules, il n'y a pas d'opacité, il y a une grande transparence, une grande clarté. En fait, il y a la lumière de la conscience. Et donc, se réveiller, c'est vivre à partir de cette transparence, qui est toute simple, en fait, très très accessible, mais qui est juste là, au-dessus de nos épaules. Et pour la remarquer, il suffit simplement d'en prendre conscience, au lieu de s'identifier à cette tête, au lieu de s'identifier à un corps. Donc c'est ça, à mon avis, passer de l'opacité à la clarté, à la transparence. Il dit ensuite, conduis-moi de la complication à la simplicité. Alors c'est vrai que le monde autour de nous, le monde naturel, le monde physique est très très compliqué. La science, la physique, la chimie par exemple, les sciences n'arrêtent pas d'essayer de mettre à jour cette complexité, de nous l'expliquer, et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est sans fin, la connaissance du monde physique est sans fin en fait, parce que c'est très compliqué en effet. Mais ce que nous sommes vraiment est simple, absolument simple. Ce que nous sommes vraiment, cette clarté, encore une fois, cette transparence au-dessus des épaules n'est pas composée. Et c'est pourquoi elle peut être connue absolument. Et c'est pourquoi il ne faut pas être agrégé de physique. Il n'y a pas besoin d'être agrégé de physique pour découvrir sa vraie nature, parce que c'est simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on nous dit qu'il faut être comme retrouver l'esprit d'enfance en fait pour découvrir cette simplicité. C'est hyper simple en fait. C'est tellement simple qu'en effet finalement on peut passer à côté. Nous aimons la complexité. C'est vrai qu'on peut aimer la complexité de la philosophie, on peut aimer la complexité des sciences. Mais découvrir ce que nous sommes vraiment, vraiment est d'une totale simplicité. Plus simple que le simple. Conduis-moi, dit-il ensuite, de l'obscurité à l'évidence. L'obscurité, eh bien, c'est l'obscurité dans laquelle on peut se perdre quand on cherche la vérité dans les idées, dans les pensées. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps, finalement, dans l'obscurité des idées de la philosophie, à me perdre là-dedans et à ne pas trouver qui j'étais vraiment. Et cette clarté dont j'ai parlé, cette simplicité au-dessus de vos épaules, elle est parfaitement évidente en fait. Parfaitement évidente. Qu'est-ce que ça veut dire évidente? Ça veut dire que c'est quelque chose qui se donne clairement à voir en fait, l'évidence. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez dans l'évidence une racine latine, videre, qui veut dire voir et qui est la même racine que les Védas, hein, parce que c'est une racine indo-européenne qui veut dire connaître, voir. Donc l'évidence, c'est ce qui se donne clairement à voir. Or, quelle est la chose qui se donne peut-être la seule chose qui se donne vraiment clairement à voir, c'est ce à partir de quoi on regarde. Vous voyez, cet espace ouvert, cet espace transparent, cet espace simple à partir duquel vous regardez. Donc, s'éveiller à sa vraie nature, c'est accepter la totale évidence de cette ouverture, de cette clarté. C'est se rendre à l'évidence finalement, au sens où on se rend les armes et on y va, quoi. Donc c'est revenir à la simplicité de l'évidence. C'est simple, c'est évident. Douglas dit ensuite, conduis-moi de l'intention à l'attention. C'est vrai que nous sommes toujours dans l'intention, en fait, dans le désir. Nous voulons des choses qui sont lointaines, nous désirons autre chose que ce qui est là, nous sommes tournés vers le futur par nos pensées, donc nous sommes dans des intentions, en fait. Or, en fait, la découverte de cette clarté se manifeste dans l'attention, la capacité d'être attentif. Mais l'attention à quoi? Pas simplement l'attention au monde extérieur, mais l'attention à la source du regard. L'attention à ce à partir de quoi on regarde. Et dans cette attention, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Il faut des efforts quand on est dans l'intention, parce qu'on est dans le désir, dans la volonté, on veut obtenir des choses. Mais pourquoi faudrait-il faire des efforts pour être ce qu'on est déjà en fait? Pourquoi faudrait-il faire des efforts pour être cette présence qui est déjà là?
Donc le secret de cette voie, comme le secret de toutes les voies, c'est l'attention. Et l'apostrophe, hein, l'attention. L'attention à ce à partir de quoi on regarde, c'est-à-dire eh bien, cet espace transparent. Il dit ensuite, conduis-moi de ce qu'on me dit que je suis à ce que je vois que je suis. Ça, c'est vraiment tout l'enseignement de Douglas qui est résumé là-dessus. Là-dedans, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet il n'y a pas longtemps. Ce qu'on me dit que je suis, ben, on me dit que je suis un individu, on me dit que je suis un homme, on me dit que je suis un être humain simplement, quoi, ce corps pourvu d'un âge, qui est né, qui va mourir. Voilà, je suis uniquement cet individu. Ça, c'est ce que les autres me disent que je suis, c'est ce que les autres voient de moi, mais ça n'est pas ce que je suis. Donc pour découvrir ce que je suis, il faut cesser d'écouter finalement le discours des autres sur soi. Il faut revenir à 0 cm, il faut revenir ici, au centre, et prendre au sérieux ce que je vois de moi en fait. Et qu'est-ce que vous voyez de vous en cet instant? Qu'est-ce que vous voyez de vous en cet instant? Ben, si vous regardez à partir de l'ouverture, à partir du centre, vous voyez à partir d'un espace clair et transparent. Vu de l'extérieur, vous êtes un homme et une femme, hein, ça c'est votre apparence, mais vu du centre, vu à partir du centre, vous n'êtes pas une chose, vous êtes une non-chose, vous êtes un espace conscient. Vous êtes la non-chose qui contient toutes les choses, en fait. Oui. Donc, conduis-moi de ce qu'on me dit que je suis à ce que je vois que je suis. C'est arrêter de croire ce que la société nous dit que nous sommes pour revenir au point de vue de la première personne. Au fond, Douglas disait il faut de l'audace pour s'éveiller à cette présence, parce qu'il faut accepter son point de vue sur soi, en fait. Accepter que ce que je vois de moi est la vérité. Alors, Douglas dit enfin, conduis-moi de la confrontation à la grande ouverture. Alors là, c'est une phrase sur la relation à l'autre. Voilà, on nous dit là aussi que nous sommes face à face, vous voyez, dans des relations de confrontation, que je suis dans une relation de symétrie. Ici, j'ai un visage, là-bas, tu as un visage, et nous sommes dans une relation de distance, séparés, éternellement séparés, en fait. Et donc, du coup, en effet, si la relation est une relation de confrontation, eh bien les relations deviennent difficiles. Et Sartre a raison de dire que l'enfer, c'est les autres. Mais en découvrant ma vraie nature, je découvre la grande ouverture, dit Douglas. Et je ne suis plus face à face avec les autres, mais face, là-bas, à espace de mon côté. Je ne suis plus face à face, mais face à espace. Et en redécouvrant la grande ouverture, alors mon cœur s'ouvre, parce que je ne suis plus séparé de l'autre, je suis uni avec l'autre, je suis ce qu'est l'autre vraiment, en fait. Je disparais complètement en sa faveur. Vous voyez, là, vous voyez le visage de José, maintenant, sur l'écran en tout cas, mais vous ne voyez pas le visage de José à partir d'un visage. Vous n'êtes pas face à face avec José. Pas du tout. Vous êtes face, là-bas, il y a la face de José, mais vous êtes face à espace, parce que vous regardez le visage de José à partir de la grande ouverture. Vous voyez, à partir de la grande ouverture qui fera naître la compassion et qui ouvre le cœur, en fait, hein. Et Douglas dit ensuite, conduis-moi en ce lieu que je n'ai jamais quitté. Voilà qui est paradoxal. Voilà qui est paradoxal. Parce que je n'ai jamais quitté en réalité cette présence. Nous sommes toujours cette présence. Nous sommes toujours qui nous sommes. Simplement, nous l'oublions en fait. Donc c'est comme si on quittait cette présence. On la quitte en imagination en fait. Mais en réalité, jamais vraiment. C'est pourquoi toute voie spirituelle finalement est paradoxale, puisqu'il s'agit de revenir à un endroit qu'on n'a jamais quitté, en fait. Donc, Douglas disait souvent la voie spirituelle de la vision sans tête, hein, c'est comme ça qu'il appelait sa voie. La voie spirituelle de la vision sans tête est une voie de 1 mètre, parce qu'il s'agit de partir, finalement, de voyager de son apparence, qu'on voit dans le miroir, à son essence que je découvre ici. Mais en fait, c'est même pas une voie de 1 mètre, parce que je suis déjà ici. Donc, il s'agit d'aller à un endroit qu'on n'a jamais quitté, de voir qu'on est déjà cet espace. Vous êtes déjà cette transparence, vous êtes déjà cette ouverture, vous êtes déjà cet espace d'accueil conscient, non-chose, qui accueille toutes les choses. Voilà, vous êtes déjà cela. Et donc, les expériences de Douglas permettent simplement d'en prendre conscience, c'est tout. C'est un contexte qui permet d'être attentif et de prendre conscience de cette ouverture. Et Douglas termine en disant... Donc, conduis-moi en ce lieu que je n'ai jamais quitté, où se trouve la paix, la paix, la paix. Donc, Shanti, Shanti, Shanti. Je pense d'ailleurs que l'Upanishad finit comme ça, l'Upanishad indienne. Donc, ici, au centre, je trouve la paix. Une paix absolument stable,
une paix profonde, je trouve aussi la joie, je trouve aussi la liberté. Tout ce que je cherche dehors, en fait, je le trouve ici quand je retourne mon attention de 180 degrés vers cette ouverture, vers cet espace. C'est-à-dire pour vous, en retournant votre attention de 180 degrés, vous découvrez la grande ouverture dont parlait Douglas, au-dessus de vos épaules, et dans cette grande ouverture, vous allez trouver la paix. Une paix profonde, en fait, parce que c'est pas une paix psychologique, c'est pas l'individu, le petit José qui va découvrir sa propre paix, c'est la paix de la présence, en fait, qui est au-delà des émotions. C'est une paix beaucoup plus vaste que tout ce à quoi on pouvait penser, en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup cette Upanishad parce qu'elle elle résume en un sens cette voix de Douglas. Alors moi, j'aurais peut-être rajouté à ce texte de Douglas, j'aurais peut-être rajouté ceci, parce que ce sont des qualités de la présence que j'aime beaucoup. J'aurais dit peut-être « Conduis-moi d'une vie limitée à l'immensité ». Parce que quand on est identifié au personnage, on se vit à l'étroit, en fait. On se vit comme une chose dans un monde de choses. On a une présence très petite, très rabougrie. Donc, conduis-moi d'une vie limitée à l'immensité que je suis, à l'espace immense que je suis. J'aurais peut-être mis aussi, conduis-moi du temps à l'éternité. Voilà, parce que l'individu auquel je m'identifie, il est dans le temps, il est né, va mourir. Mais si je retourne mon attention, je découvre au centre quelque chose qui n'est... Enfin, je retrouve une non-chose, en fait, qui n'est pas dans le temps, qui n'a pas d'âge, qui est éternelle. Et j'aurais dit aussi, conduis-moi de la vie conditionnée à la liberté. Parce que le petit personnage, il est conditionné, il n'a pas de liberté, il est soumis à toutes sortes de contraintes. Mais cet espace conscient, cette présence, elle est complètement libre. Elle est au-delà des émotions, au-delà des pensées, au-delà du corps, au-delà de toutes les situations. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en Inde, dans les Upanishads, découvrir notre soi, hein, l'Atman, c'est s'appeler moksha, la libération. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer une petite expérience. C'est pour ça que je me suis mis dans cette pièce d'ailleurs. Une petite expérience sur la fenêtre. Parce que quand Douglas dit « conduis-moi », en fait, conduis-moi du rêve à l'éveil, ce qui va me conduire du rêve à l'éveil, pour Douglas, c'est en fait l'expérience, ce sont les expériences qu'il avait mis au point, ce sont elles qui peuvent me ramener ici à la présence. Donc je vous propose une petite expérience qui s'appelle la fenêtre. Je l'ai déjà faite ici aussi d'ailleurs, et je l'aime beaucoup parce que dans cette pièce il y a une très belle fenêtre. Alors, ce que nous sommes vraiment peut être comparé à une fenêtre, en fait. Peut être comparé à une fenêtre, parce qu'une fenêtre ouverte, hein, une fenêtre ouverte, c'est un vide, et c'est un vide à partir duquel la lumière entre, et c'est un vide aussi à partir duquel nous pouvons découvrir le monde. Et donc, je vais vous inviter à devenir une fenêtre, ou à constater que vous êtes cette fenêtre. Alors, voilà, je vais prendre ce téléphone. Voilà. Et je vais vous montrer, voilà, une fenêtre. Voilà. Donc là, on voit une fenêtre, vous voyez, et au-delà de la fenêtre, on voit le jardin. On entend les oiseaux. Alors quand nous voyons la fenêtre comme ça, on peut avoir l'impression que voilà, il y a un monde intérieur et un monde extérieur. Il y a l'intérieur de la pièce et l'extérieur du jardin. Et c'est comme ça qu'on vit le monde, en fait. On vit le monde comme étant extérieur à soi. Et on crée ainsi une dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Au fond, ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur, ce serait ma peau, quoi. On s'imagine être dans sa peau, à l'intérieur de sa tête, séparé du monde. Et on a surtout l'impression que quelqu'un regarde à travers la fenêtre. Mais voilà maintenant que je vais rapprocher la fenêtre. Ou plutôt, ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'elle s'agrandit, la fenêtre. Il y a de plus en plus de choses qui apparaissent dans la fenêtre. Et vous voyez que très rapidement, en fait, vous devenez la fenêtre. Vous êtes cette fenêtre. Et il n'y a même plus d'intérieur et d'extérieur, en fait. Il y a une unité entre l'espace et le monde. L'espace, vous voyez, je le pointe du doigt ici, c'est ce à partir de quoi vous regardez. Ici, il y a l'espace, et là, il y a le monde. Il n'y a pas de dualité entre l'espace qui regarde et le monde.
Et vous regardez, vous voyez aussi que ici, dans cette direction, en fait, personne ne regarde. Il y a juste le jardin. Juste le jardin conscient de lui-même. Nous sommes cette fenêtre. Alors la fenêtre est une analogie qui a ses limites aussi parce que ce que nous sommes vraiment n'a pas de bord, hein. Il n'y a pas de vitre et on ne peut pas fermer cette fenêtre. Elle est toujours ouverte. C'est la grande ouverture dont parlait Douglas. Vous voyez. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette expérience de la fenêtre. On peut le faire avec une porte aussi d'ailleurs. Il y a des portes partout dans les appartements. Vous voyez. Jésus disait je suis la porte. Le je suis est la porte. Vous voyez. Donc voici une porte là aussi. Voilà. La porte, elle ouvre sur le monde. Est-ce que nous pouvons être cette porte par laquelle nous accédons à qui nous sommes vraiment? La porte s'agrandit, il y a de plus en plus de choses, et très rapidement, en fait, nous devenons cette porte, nous devenons la porte par laquelle le monde prend conscience de lui-même, par laquelle le monde s'éveille à lui-même. Donc, pour être conduit finalement à ce dont parlait Douglas, à cet éveil, à cette grande ouverture, il suffit de retourner son attention vers cet espace, et constater qu'on est cette fenêtre, cette grande ouverture, mais sans vitre en fait. Vous voyez, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bord non plus à la fenêtre. Il y a juste la conscience, l'ouverture, dans laquelle tout apparaît. Il n'y a même plus de dualité entre la conscience et le monde, entre le vide et la forme. Voilà, là, voici à nouveau mon apparence. Donc, voilà, j'espère que cette dernière Upanishad de Douglas Harding vous aura intéressé. Et vous voyez que c'est simple. Le monde est compliqué, mais cette vraie nature que nous sommes est très simple. C'est juste prendre conscience de la grande ouverture à travers laquelle le monde apparaît. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.